Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Donc nous sommes le 27 mars et j'ai ma petite boîte du Moon Deck. J'ai ma magnifique pierre de lune qui m'accompagne pour cette question. Donc je vais remuer ma boîte et on va voir sur quoi on va tomber aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors chez nous, il n'a pas fait super beau, hein. On a eu de la pluie samedi. Voilà, enfin c'était pas terrible. Mais bon, on fait avec, hein, voilà. Alors, on ouvre la boîte et donc on va prendre une question. Alors, c'est encore une grosse question. Alors, y a-t-il des jours de la semaine en particulier où tu n'aimes pas tirer les cartes? Pourquoi? Et as-tu des jours favoris pour tirer les cartes? Pourquoi? Bon, alors là, ça va être très vite fait. Je vous la montre. Alors, je n'ai pas de jours privilégiés où j'aime tirer les cartes, où je préfère tirer les cartes dans la semaine. Je les tire tous les jours quand j'ai envie de les tirer. Donc quand je fais des tirages pour les personnes, ça dépend des personnes qui viennent me voir ou qui me demandent un tirage sur internet. Je choisis pas de jour particulier, quoi. Je le fais quand je peux. Et donc quand c'est pour moi, j'ai pas de jour fétiche pour me tirer les cartes, hein. Ça peut être un lundi, un mardi, un jeudi, un dimanche. Voilà, donc j'ai très vite répondu. Voilà, donc je ne vais pas vous abandonner au bout de si peu de temps quand même. Allez, on va en tirer une autre. Elle était très courte celle-ci. Donc on remélange un petit coup. On remélange un petit coup et on va en tirer une autre. Soyons fous, c'est le printemps, voyons. Allez, on en tire une autre. Hop, la petite toune. Alors, quel est ton jeu le plus positif? Alors, je vais poser la vidéo et je vais revenir tout de suite avec mon jeu le plus positif parce que je n'ai même pas besoin de réfléchir, je sais complètement lequel c'est. Donc j'arrive tout de suite. Coucou, me revoilà. Donc j'ai ma petite question où il n'est pas précisé tarot ou oracle. Moi j'avais une idée précise quand j'ai lu la question, j'ai pensé à un tarot. D'ailleurs quand j'avais écrit la question j'avais déjà pensé à ce tarot. Mais en ouvrant mon tiroir, il y a un autre tarot qui m'a fait de l'œil et c'est vrai que je le trouve aussi très très positif. Il a de good vibes, il a des bonnes vibrations. Pardon, il est très positif en fait. Et c'est vrai que quand je suis pas très bien, je vais choisir plutôt ce type de jeu. Mais ça s'adapte aussi à un oracle et aussi à un Lenormand, puisque c'est pas précisé tarot, oracle ou Lenormand. Donc finalement j'en ai choisi 4, comme ça, voilà, je vais vous montrer vraiment les plus positifs. Alors, déjà le numéro 1, au niveau du tarot, c'est le Peaceful Path Tarot. Alors celui-ci, voilà, bon, tout est dans le nom, le chemin de paix. Le tarot du chemin de paix, donc forcément c'est quelque chose de paisible, de doux, d'apaisant, de reposant. Le dos est magnifique, j'adore, ce sont des illustrations faites à la main. Donc là je l'avais remis dans l'ordre pour faire une vidéo, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de tirage avec, mais j'en fais pas très souvent non plus et je l'utilise plutôt pour moi celui-là. Et c'est un jeu très doux et un jeu très positif. Il a vraiment de bonnes ondes, il a vraiment des énergies positives qui se dégagent quand on le regarde. On se sent tout de suite pris dans un tourbillon de positivité. En plus, j'aime beaucoup la façon dont il a été abordé, par exemple au niveau du hiérophant. Le petit Bouddha un peu grassouillé et rieur, j'adore. Voilà, donc c'est un jeu vraiment, vraiment très, 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 très positif. C'est de loin le plus positif que je possède, au niveau des tarots du moins. Alors, j'en ai choisi un second à vous montrer. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi et c'est vrai qu'il a quelque chose de très, très positif. Alors, il a quelque chose d'enfantin, mais c'est un tarot très sérieux avec lequel on peut faire de magnifiques tirages. C'est le tarot de la forêt magique. J'avais le nom en anglais, mais j'étais plus sûre. Donc en fait, c'est un tarot qui est magnifique, dont j'ai découpé les bordures. Et c'est un tarot qui est très positif.
de par ses illustrations. Voilà, quand on voit le 9 d'épée par exemple avec le chat, bon ben il va pas avoir ce côté agressif qu'on peut trouver dans d'autres tarots. Donc c'est quand même quelque chose de très doux à l'œil, de très doux au cœur, à l'esprit. Et c'est quelque chose de positif aussi. Je trouve qu'il est très très positif. Voilà. Même celle-ci, bon, avec ses personnages un petit peu enfantins, c'est vrai que voilà, il y a quelque chose quand même de relativement doux et agréable qui se dégage de ce tarot. Donc voilà, il est quand même un peu à l'égal de celui que je viens de vous montrer juste avant. Donc ça, ce sont mes deux tarots vraiment les plus positifs. Au niveau de l'oracle, je pense qu'il s'agit des Crazy Sexy Love Notes. C'est quelque chose de vraiment très positif qui va vous emmener sur le chemin du dépassement de vous-même, de la compassion, du pardon, de l'amour. Il y a vraiment des choses, voilà, c'est là aussi des good vibes qui ressortent de ce jeu. Au niveau des dessins, c'est très doux aussi, il y a toujours des petits textes super sympas derrière. Et voilà, je le trouve très très positif ce jeu. Au niveau des couleurs, en fait c'est un jeu qui soigne aussi. Donc voilà, un jeu vraiment vraiment très 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 positif. Je l'adore ce jeu. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours pas fait la vidéo. Il me semble que je devais la faire. J'avais eu des demandes et c'est dans la liste. Mais c'est vrai que j'en ai tellement à faire que je ne l'ai pas encore faite et c'est dommage. Et là, c'est le printemps, c'est vrai qu'il a de belles couleurs. Donc, allez, on va le ressortir, on va le laisser dehors pour faire une vidéo, je pense. Voilà, donc, voilà, très très positif, très joli. Donc, ça c'est pour l'oracle. Et j'avais quand même envie de ressortir un Lenormand. Enfin, de ressortir. Je viens de le recevoir, donc on ne peut pas dire ressortir. Mais le Tanis Lenormand, c'est un Lenormand inédit. Parce que le Lenormand, ça fait toujours un petit peu peur en fait. C'est un petit peu l'angoisse, hein, les nuages, le serpent, le cercueil. Et c'est vrai qu'avec celui de Célia, il y a une candeur, une douceur peut-être inhabituelle chez le Lenormand et qui ne gâche en rien la signification des cartes. Donc c'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'elle a réussi à faire des illustrations d'une douceur extrême, mais qui ne détériore pas du tout l'interprétation qu'on peut en faire en tirage. Alors ça c'est génial quoi. Et je trouve que justement ce jeu peut tout à fait convenir à des gens qui avaient une appréhension par rapport au Lenormand. Ils seront peut-être beaucoup plus confortables avec ce type de jeu qui est donc plus coloré, qui a des illustrations beaucoup plus soft, beaucoup plus douces, plus enfantines, plus plaisantes et qui vont justement arrondir les angles au niveau de l'approche qu'on peut en avoir. Donc je pense que c'est le Lenormand le plus doux que j'ai. Et je vous dis, ça ne gâche absolument en rien l'interprétation qu'on peut faire avec ce jeu. Donc c'est ça qui est absolument formidable. Il y a un juste équilibre en fait de tout. Et une grosse pincée de magie. Et il est juste formidable en fait. Voilà, donc je vous ai montré mes jeux les plus doux. Voilà, donc j'espère que cette petite question du lundi vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve lundi prochain pour une autre question. Portez-vous bien, bye bye.